C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, l'unification totale de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen qu'aient les États africains d'atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés. Quels sont les acquis et les perspectives de l'intégration sous-régionale? Les réponses avec notre invité du jour, Jacob Mamadou Coulibaly. Il est le président du Parti pour l'intégration africaine, PIA. Bienvenue, Mamadou Coulibaly. Merci. Avec vous, les questions d'intégration sous-régionale, nous allons en parler. L'intégration africaine, pour vous, qu'est-ce que c'est? L'intégration africaine, il faut d'abord définir le mot concept intégration sous-régionale. L'intégration sous-régionale, c'est la convergence politique, économique et sociale d'un ensemble de pays qui sont conscients de leurs limites nationales de développement et qui veulent optimiser les chances d'aller au développement économique véritable. Donc l'intégration sous-régionale, c'est se mettre ensemble pour créer un espace viable et qu'ensemble nous puissions aller au développement de nos différents États. Pourquoi est-ce qu'une telle notion ou un tel concept vous tient tant à cœur? Nous avons fait des recherches, des études et nous n'avons pas venu à une conclusion. L'avenir de l'Afrique, le chemin pour parvenir au développement de l'Afrique, il y a une seule voie, c'est la voie de l'intégration africaine. L'intégration africaine, très tôt, a été pensée et initiée par les pères fondateurs de nos différents États. Et très tôt, dans les années de l'indépendance, dans les années 63, ils se sont mis ensemble et ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine qu'on appelait OUA, aujourd'hui Union africaine. Et cette organisation a permis de jeter les bases du développement de notre continent. Mais après l'échec des plans d'instruments structurels qui ont été proposés aux Africains par les institutions financières étrangères, et le constat a été un échec. Et après cet échec, les Africains ont pris conscience qu'il fallait qu'eux-mêmes, en tant qu'Africains, ils puissent y réfléchir, ils puissent penser, ils puissent concevoir un outil de développement propre aux Africains. Cela nous a permis, dans les années 80, d'avoir le programme d'action de Lagos qu'on appelle PAL, le programme d'action de Lagos. Après l'école Lagos, après il y a eu des difficultés qu'ils ont connues à travers ce programme, nous sommes passés au traité d'Abuja. Aujourd'hui, le programme qui a l'heure du jour, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et quand on connaît bien cet agenda 2063, on parle des conditions pour qu'on ait véritablement l'intégration économique de l'Afrique. Il y a la création d'une zone de libre-échange, il y a l'union douanière, il y a l'union politique même dans ça. On n'a pas tous les sujets, l'éducation, la pauvreté, la santé. Donc l'intégration, c'est la seule voie pour l'Afrique de parvenir au développement. D'accord. Qu'est-ce que l'intégration résout comme problème sur le continent? D'accord. Nous allons aborder les progrès que nous avons vus grâce à l'intégration. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers l'intégration, depuis la création de l'Union africaine, on a eu la création des communautés économiques régionales. Il y en a partout en Afrique. Il y a la CEDEAO, il y a la CEMAC, il y a la SADC, il y a la CEAC à l'est, il y a l'Union Maghreb arabe au nord, partout. Cela permet de créer des zones de libre-échange, la circulation des biens et des capitaux. Cela a permis à nos États d'étendre les marchés et d'avoir des marchés, d'augmenter le rythme d'échange entre pays africains et des rythmes d'échange en tant qu'Africains, entre les peuples africains. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique, en termes d'échange, on est à 10% d'échange entre les États africains. C'est le taux le plus bas dans le monde. Donc, pour encore renforcer ce taux, il faut qu'on arrive à renforcer l'intégration africaine. Voilà. Il faut renforcer l'intégration africaine. Et ça va permettre le développement de nos continents, le développement de nos États. Il faut qu'on se dise que l'intégration, ce n'est pas une question de nation, mais c'est ensemble on peut aller à l'intégration et au développement. Sans intégration, ce n'est pas ce qu'il y a au développement en Afrique. Est-ce que parlant d'intégration africaine, ça ne va pas au-delà des conceptions politiques? Il y a des rencontres entre les chefs d'État, des rencontres entre les ministres des différents États. Est-ce qu'il parle au-delà de toutes ces façons de voir, de faire? Bien sûr, l'intégration va au-delà des rencontres des chefs d'État. L'intégration doit mettre au centre de son programme le peuple. C'est le peuple qui s'intègre en fait. Voilà. Et comment? Pour qu'on intègre le peuple, il faut donner le pouvoir au peuple en fait. L'intégration est une question politique. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant en Afrique, c'est l'intégration économique. Tenez-vous bien, l'intégration économique ne pourra jamais aboutir tant que nous ne parvenons pas à l'intégration politique. Pourquoi on traîne aussitôt? On traîne pour parvenir à cette intégration. Parce que le politique ne suit pas. C'est le politique qui détient le levier de la vie de nos nations. Donc, tant que nous ne serons pas en intégration politique, l'intégration économique va faire des avancées, mais ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Pourquoi ces plans de Lagos et de l'Abuja ont du mal à être appliqués? Ils se sont affrontés à des questions politiques. Donc l'intégration, c'est politique. Il faut qu'on mette en place des institutions
qui seront des institutions supranationales. Et les lois qui ont sur ces institutions vont s'appliquer à nos lois nationales en fait. L'Union européenne, c'est une institution économique, mais à côté, il y a un instrument politique fort qui accompagne cet instrument économique. En Afrique, on a des zones de libre-échange, on a des unions douanières, on est confronté à des barrages, des blocages administratifs, des blocages de la libre circulation des personnes. Mais tant qu'on aura une union politique et qu'on aura une loi commune, je pense que l'intégration va aller comme s'il déroulait. D'accord. Et vous êtes le président du Parti pour l'intégration africaine qui est né en 2017, déjà 4 ans. Pourquoi ce concept, qu'est-ce qui vous caractérise véritablement? Est-ce que ce n'est pas un parti de trop dans cette sphère politique où il y a énormément de partis politiques? Merci. En politique, les partis naissent et disparaissent lorsque les idéaux ne sont plus d'actualité. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire particulièrement à la fin d'un cycle des partis politiques. Parce que les idéaux ne sont plus d'actualité. Vous me dites tantôt, les intellectuels, les technocrates ont déjà réfléchi à l'intégration africaine. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est parce que les politiques ne suivent pas. Les politiques sont bloquées dans les années 80-90 en fait. Ils sont encore dans les conflits gauche-droite. Ils sont encore dans les discours de décolonisation. Mais nous sommes déjà décolonisés, on est indépendants en fait. Ils sont encore dans les discours guerriers de décolonisation. Le débat n'est pas là. L'intégration d'abord, c'est l'amour de l'autre. Et c'est en tant qu'Africain, j'accepte mon frère, avec qui nous envoie les mêmes réalités. L'immigration, ce n'est pas une question de pays, c'est tout un continent qui se rue vers l'Europe. Mais la solution à l'immigration, c'est l'intégration. Créer des conditions de développement dans nos États pour que nos jeunes puissent rester et développer nos pays. L'immigration, ça montre l'inquiétude de la jeunesse pour son avenir. Quel est mon avenir en restant en Afrique, dans mon pays? On n'a pas d'avenir, donc on se rue vers l'immigration. Mais l'intégration permet de créer des conditions de développement de nos différentes sous-régions pour aller au développement. On a essayé, l'indépendance, on teste des États souverains. Mais aujourd'hui, le blocage de l'intégration, c'est la souveraineté. On doit accepter de nous défaire de notre souveraineté pour avoir une souveraineté générale sous-régionale. Pour parler d'une même voix. Nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, c'est l'intégration. Aujourd'hui, la mondialisation, elle est féroce, elle ne badine pas. Tant qu'on ne se met pas ensemble, pour parler d'une même voix, pour défendre les priorités africaines, ça va être difficile aux pays africains d'aller au développement. D'accord. Et vous, après observation de cette intégration sous-régionale, en tant que leader d'un parti politique qui est pour les questions d'intégration africaine, quelle est votre analyse? On dirait même quelle est votre proposition pour que là où il y a difficulté, cela soit levé? Je pense qu'il y a abordé un peu le sujet. L'intégration, il y a plusieurs conceptions. Il y a la conception libérale, il y a la conception territoriale, il y a la conception volontariste, c'est-à-dire que les accords en pays, il y a la conception institutionnaliste. Mais nous sommes pour la conception diplomatique, c'est-à-dire que pour l'union politique, qui est la forme de l'intégration la plus avancée. Parce que l'union politique permet de créer une fédération ou une confédération. Créer une confédération, c'est mettre en place des institutions qui sont supranationales. Et nous devons donner quand même la légitimité à ces institutions. Ces institutions permettent d'unifier nos territoires, parler d'une même voix, avoir une diplomatie commune, avoir des projets de développement communs. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se développer. Avec 20 millions d'habitants, le marché est restreint. Mais lorsqu'on se projette dans l'espace de la CEDEAO, on a plus de 250 millions d'habitants. Vous voyez que le marché que ça fait. Les États-Unis, en termes de superficie, c'est égal à l'Afrique de l'Ouest. En population, c'est pas pareil. Imaginez le marché que nous avons. Et la transformation de nos matières premières, que nous permettons d'avoir une économie forte, va permettre de notre marché. Aujourd'hui, si on transforme le cacao, mais ce ne sont pas les Européens qui vont le payer. Il faut chercher nos consommateurs ici, dans notre espace de la sous-région. Cela permet la création d'économies à échelle. Si la Côte d'Ivoire est spécialisée dans le cacao et le Mali dans le coton malien sera consommé dans l'espace de la sous-région. On n'a pas les mêmes matières premières. En Afrique, il n'y a pas de pays pauvres. Voilà, il faut pouvoir exploiter, prendre le contrôle de nos matières premières. Mais ça, ce n'est pas à travers le populisme, les débats de violence. C'est à travers un cadre bien constitué, légal et intellectuel, pour que la jeunesse sache où nous allons. Très bien. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci à vous, M. Jacob Mamadou Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le président du Parti pour l'intégration africaine, le PIA. Avec vous, nous avons parlé de l'intégration sous-régionale, évalué quelques acquis. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.